makasi parce que bato bakole na Congo biso ekendaka début epoka mobutu président oyo abandi korespecte culture mboka na biso yayi kaka maréchal mobutu lelo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asobisi biso susu na epoke ya mobutu. Alors biso nyonso bakinois to bacongolais fo totokisaka na esolo parce que bafestival ya boye nano esala biso te na Congo banda fe maréchal mobutu akufa. Bon eloko na oyebisa bakinois ezali basavoure festival oyo ezolakisa bandeko nyonso ya Congo ezaka bakinois te culture ya mboka na biso ndenge ezalaka miziki ya mboka na biso bachef coutumier baya banani epuis bachef balataka ndenge nini baautorité traditionnelle bazalaki ndenge nini kala bacongolais baya kokonsome yango babi babiye ezali ya disponible oyo nyonso kinois to congolais nyonso aza na baprovince na biso mosu ya bakoka na biso aya koparticipe na festival oyo en tout cas vous avez décidé parce que nous avons organisé vraiment très qui parce que ça vrai congolais nous sommes pas vrai congolais de l'idée mingi nous avons toujours insulté la institution parce que continuer de soutenir spirituellement physiquement culture à moi culture fait gros ça qui vient en boca parce que so tali autorité traditionnelle du Congo bazo kuna makasi pona mabonde na pona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aloka bitumba oyo azana mobe azokunda alors pona nga festival oyo ezomisa mpe mwa kibe na mboka na biso parce que elakisi culture na mboka na biso bino bomoni koza batengo bomoni baluba babini bangwandi babini bakongo babini ezolakisa ke moto ya mboka azorespecte vraiment kuti mboka na biso merci. Il y a les ignames et les patates douces. Nous avons ces sauterelles. Celui-ci est connu sous le nom de Bankoulou. Et là, nous avons des champignons particuliers. Ce sont des champignons qu'on utilise aussi comme antipoison. Nous l'avons en forme de champignon. Nous l'avons en forme de poudre que je vais prendre devant vous. Que vous pouvez facilement prendre. C'est poudre, ça sert à quoi? Entre autres, c'est utilisé comme antipoison. Mais vous pouvez la consommer chaque jour, naturellement. Vous avez par exemple ça, qu'on appelle Mbonzi. On blaguait en disant aux gens, c'est comme le Canada Dry. Ça ressemble à la bière, ça sent comme la bière, mais ce n'est pas de la bière. Ça ressemble au fumbois, mais ce n'est pas du fumbois. C'est du Mbonzi. Mbonzi. Vous le reconnaissez par son odeur agréable et caractéristique. Nous avons nos arachides, de niébé, et vous remarquerez que nous avons apporté de la chikwang. Pourquoi? Parce qu'il fallait rétablir un fait historique. Cette chikwang est reconnue comme étant kwang abateke. Mais à vrai dire, c'est une chikwang qui est produite par les Yaka. C'est-à-dire, les Yaka qui se retrouvent sur terre Teke, les Teke n'étant pas très physiquement actifs, utilisent les Yaka comme main-d'œuvre. C'est comme ça que cette chikwang produite par les Yaka, mais dans les terres Teke, prend le nom de kwang abateke. Et c'était important de ramener cette chikwang afin de rappeler l'histoire et de la corriger. Je suis d'une lignée chefale parce que je suis neveu du grand chef, du feu chef Irung Bitent, le chef Lunda. Mais cette canne, comme on dit, la RDC est un. Et donc cette canne, c'est une canne récupérée chez nos frères Songé à Kabinda. C'est un cadeau? Oui, c'est un cadeau d'un chef coutumier Songé. C'est le Kwango ne se visite pas, mais il se vit. Le Kwango est une terre d'opportunité. Le Kwango a besoin d'accompagnement. Le Kwango a besoin des investisseurs. Le Kwango s'ouvre à vous et il vous invite de vivre le Kwango avec lui. Donc, venez visiter le Kwango, venez vivre avec nous le Kwango, venez investir au Kwango. Nous sommes avec vous, nous vous accueillerons les bras ouverts. Quel est le nom? Docteur Christian Mouhong Kajiji Zespanchi. Tout développement passe par l'aspect
introspectif et extrospectif. C'est comme ça veut dire la pression interne qui est la culture et la découverte externe qui a des liens directs avec le fond de l'homme qui est le tourisme. Donc, nous connaissons par l'esprit, c'est sa l'âme, c'est la culture, et nous découvrons les esprits des autres esprits par le tourisme. C'est-à-dire que le voyage est un grand livret du monde. Et ce voyage qui influence positivement la pensée réconcilie l'homme avec lui-même, avec son semblable et avec son pays. Dans le cas d'espèce, il y a la découverte du mariage parfait entre eux, la pression interne qui est la culture, c'est-à-dire l'âme d'un peuple, parce qu'il n'y a pas de peuple sans âme, et celui qui ne connaît pas sa culture ne connaît pas son être. Et de l'autre côté, nous pouvions connaître les différents sites touristiques et même culturels de la République démocratique du Congo. Et vous avez vu comment on a organisé. Lorsqu'on prend les différentes musiques de la République démocratique du Congo, on introduit, on voit notre diversité dans l'unité et on chute par Kinshasa. Nous avons compris par là que la dimension touristique nous empêche, la maîtrise de la dimension touristique nous empêche absolument de balkaniser le Congo. Parce qu'une fois que le Congo est divisé en plusieurs États, ce qui était de notre domaine touristique ne le sera plus, et ce qui était de notre domaine culturel ne le sera plus. Et je pense que c'est génial d'avoir jumelé les deux et surtout de montrer notre diversité dans l'unité. Et donc c'est extraordinaire pour nous, les consommateurs, les chercheurs des esprits. Et nous avons vu et les esprits naturels et les esprits culturels ensemble. Et donc c'est énormément formidable. Par rapport à la hauteur, à la thématique de l'appel à Dieu, c'est que la guerre a 3 étapes d'être déclenchée. On ne peut pas être guerrier si on ne l'a pas connu au niveau de la pensée. Or, c'est au niveau de la pensée que séjourne la culture. Maintenant, si on a la paix dans sa pensée, dans son âme qui a la culture, on ne peut pas déclencher la deuxième étape de la guerre qui est la parole, l'expression, et la dernière étape de la guerre qui est le corps et l'instrument qu'on utilise pour faire la guerre. Ça veut dire que si nous sommes réconciliés par rapport à notre culture, nous allons conserver la dimension continentale de notre pays et nous n'allons pas accepter de prendre notre âme pour tuer notre être. C'est ça. Coordonnatrice de communication au Parc national de Kahuzi-Biega. Alors là, vous êtes au stand de la Wildlife Conservation Society en partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Alors, deux structures gèrent 3 aires protégées qui se trouvent toutes dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons d'abord la réserve de faune à Okapi qui se trouve en Ituri et dont la particularité c'est cet animal endémique qui ne se trouve nulle part ailleurs qu'au Congo qu'on appelle Okapi. Et ça ne se trouve également nulle part ailleurs au monde, nulle part ailleurs au Congo, nulle part ailleurs au monde. Ensuite, nous avons le parc national de Kahuzi-Biega qui est situé dans 3 provinces, toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Et là, la particularité de ce parc, c'est d'abriter également plusieurs espèces, plusieurs animaux, dont également un autre animal endémique qu'on ne trouve que dans ces parcs et qu'on ne peut visiter que dans ces parcs, c'est le gorille de plaine de l'Est. Ensuite, nous avons la réserve de faune de Kabobo qui se trouve à Kalemi. Donc, on descend un peu aussi. Et là, la particularité aussi, c'est qu'il y a également plusieurs espèces, plusieurs animaux. Mais le nom Kabobo a été donné en référence à un oiseau dont la légende dit que chaque soir, le petit Kabobo, le petit oiseau, va dormir en Amérique et chaque matin, il revient à Kabobo. Voilà un peu. Et nous sommes là, c'est pour faire la promotion de toutes les initiatives, de tous les efforts de conservation qui se font à l'est du pays, dans une zone que vous savez pour le moment qui est en pleine guerre et qui est frappée parce que lorsqu'il y a la guerre, ce sont les animaux qui sont touchés, la conservation devient difficile. Le tourisme également s'arrête, alors que là nous sommes au festival de la musique et du tourisme. Donc nous sommes venus aussi amener ce message de paix là, que l'intégrité du pays et de la conservation
l'intégrité du pays, permet à ce que nous puissions avoir des touristes qui viennent effectivement admirer toute cette richesse dont je viens de vous parler. Quelque chose parce que nous avons pu transmettre notre message au président de la République qui est passé dans notre stand ici et qui a aussi pu voir en immersion un peu les gorilles et tout ça, et qui a pu comprendre qu'il y a ces soucis-là de conserver les parcs nationaux, il y a ces soucis-là de continuer à se battre, de continuer à promouvoir le tourisme dans notre pays, d'où d'ailleurs ces festivals. Donc pour nous, c'est une certaine visibilité, c'est la promotion aussi de toute cette richesse culturelle, toute cette richesse environnementale que nous avons, et voilà, quand nous sommes contents d'être là. Par rapport à ce qui s'est passé, a créé en moi un sentiment nationaliste, dans le sens où il y a une question pour que les l'immense richesse à travers la culture et la nous avons découvert tant de choses et nous avons compris la réalité par rapport à cette histoire de la politique importante, de telle sorte que l'agriculture fait partie des éléments majeurs de construire les liens des États africains et au niveau aussi mondial, il y a des parties qui ont fait partie notamment plusieurs pays d'État d'Afrique, plusieurs pays du monde, et cela a été vraiment un immense cette thématique aujourd'hui. De la paix, parce que vous savez, souvent en Afrique, il y a toujours les valeurs du diable, et cela est aussi la